Un tutoriel en 3 parties pour montrer 3 effets assez simples. Le premier, ça va être l'écran partagé, split screen. Le second, ça va être le tracking, pour avoir une écriture qui suit un personnage. Et le troisième va être la manipulation sur fond vert. Alors on va commencer cette première partie avec ici, j'ai deux clips avec deux personnages qui communiquent l'un avec l'autre via leur téléphone. Donc ce que je voudrais, c'est avoir un écran partagé en deux avec un personnage à gauche et un personnage à droite. Donc je vais commencer par amener mes deux personnages sur la timeline. Voilà. Et ensuite, donc je vais commencer par mettre un cache sur le clip du haut. Alors je vais aller dans les effets. Moi je les ai mis ici en favori, hein. Quand vous avez vos effets, vous pouvez vous les mettre en favori. Donc généralement je me les mets en favori. Et masque de transparence rectangulaire. Donc ce masque, je vais l'appliquer sur mon premier clip. Et je vais le déplacer. Alors si je me mets là, je vais le voir tout de suite, hein. Je vais le déplacer, on peut bouger. Hop, voyons ce que ça fait. Donc là, si je bouge la gauche, on voit que je le déplace vers la gauche. Voilà, donc je vais masquer mon personnage, c'est pas du tout ce que je veux. Donc je vais plutôt le bouger sur la droite, en essayant de partager mon écran à peu près en 2 parties égales. Donc voilà, donc la première partie, donc j'ai bien fait garder que mon personnage sur la partie de gauche. Donc je vais faire la même chose sur mon personnage qui est en dessous. Alors ce qui se passe, c'est que autant le premier clip était bien cadré avec mon personnage qui était à gauche, autant sur le second clip, il est au centre. Donc il va d'abord falloir que je fasse une transformation. Donc je vais prendre mon clip, je vais lui appliquer transformer, et je vais le déplacer latéralement. Donc je vais prendre la croix ici, je vais le déplacer latéralement pour mettre mon personnage où je souhaite le mettre. Voilà, je vais le mettre à peu près ici. Alors ici on voit que j'ai un petit liseré noir qui est apparu, hein, donc je vais remettre le Y à 0 pour avoir un alignement qui soit parfait. Donc voilà, dans un premier temps, donc ici j'ai déjà un premier effet split screen, et j'ai bien mes deux personnages, hein, qui fonctionnent ensemble. Alors, je peux avoir envie, par exemple, de faire une séparation ici entre les deux. Donc si je veux faire une séparation, ça va être assez simple. Je vais décaler ici le bord, hein, de gauche du clip de dessous, plus sur la droite pour faire apparaître un liseré entre les deux. Donc je vais venir ici sur mon clip du dessous, venir mettre un masque rectangulaire. Voilà, donc il est ici, mon masque rectangulaire, et je viens le bouger. Alors cette fois, c'est bien vers la gauche. On va l'arrêter. Hop. Là, c'est trop. Alors, je vais venir le mettre vraiment réglé où je veux. Voilà. Voilà. Donc, ce qui fait que maintenant, j'ai un liseré de séparation entre mes deux clips, séparés verticalement. Alors, ici, j'ai un liseré de séparation noir, hein. Je peux mettre un liseré de n'importe quelle couleur. Il suffit simplement que je vienne rajouter. Je vais insérer une piste en dessous. Alors, en dessous, voilà. Et là, je vais venir mettre un clip couleur. Donc, source du projet, un clip couleur. Je vais mettre un bas blanc, voilà, parfait. OK. Et donc, je vais pouvoir venir ici mettre une coloration blanche dessous, ce qui fait que mon liseré, cette fois, est apparu en blanc. Donc, voilà une première manière de faire un split screen vertical. Alors, ça va pas toujours marcher, notamment si on veut avoir un partage, par exemple, en diagonale. Donc si on veut avoir un partage en diagonale, il va falloir qu'on utilise un autre outil. Donc je vais recommencer, je vais supprimer ici mon effet sur mon premier, et je vais venir partager en diagonale. Donc pour faire ça, alors je vais diminuer ici la taille de ma vidéo. Je peux l'agrandir un tout petit peu quand même. Hop, ici, voilà. Et je vais venir lui appliquer, cette fois, un effet qui est l'effet rotoscopie. Alors, je ne sais plus où je l'ai rangé. Bon, il est dans tous les effets. Rotoscopie. Voilà. D'ailleurs, je vais le mettre tout de suite ajouter aux favoris. Voilà, clic droit.
Donc je vais appliquer la rotoscopie sur celui-ci. Donc le principe de la rotoscopie, c'est qu'on va maintenant définir la zone que l'on veut conserver. Donc moi, ce que je veux conserver, donc je me mets à l'extérieur, c'est pour ça que j'ai réduit, hein, je me mets à l'extérieur. Voilà, je veux garder tout ça. Et puis là, je vais venir faire une coupe en diagonale. Voilà, on va faire une coupe un peu comme ça. Voilà, et pour fermer, clic droit pour fermer le contour. Donc ici, j'ai bien une coupe en diagonale. Alors bien entendu, ça ne fonctionne plus parce que j'avais ici appliqué un masque rectangulaire. Si je le supprime, voilà. Donc là, ici, je vois bien que je vais faire une lecture. Voilà, j'ai donc ici mon premier personnage et mon suivant avec une coupe en diagonale. Alors bien entendu, si je veux faire apparaître un liseré, ben, je fais une rotoscopie sur le personnage du dessous pour faire apparaître mon masque ici entre les deux, mon clip couleur pardon, entre les deux. Donc je peux revenir là, hop, je peux glisser une rotoscopie sur celui-ci. Voilà, et je vais faire une découpe. Alors je vais essayer d'être assez parallèle. Bon, on va dire que ça ira pour la démonstration. Hop, voilà. Et là, effectivement, ça y est, maintenant, j'ai bien un liseré blanc diagonal entre mes deux personnages. Donc voilà un petit peu comment faire un écran partagé ou split screen en anglais avec KDE Live. Alors sur la deuxième partie, on va voir maintenant le principe du tracking. Donc j'ai ici un personnage qui est en mouvement en train de lire donc, des SMS sur son téléphone et je voudrais faire apparaître à côté le contenu des messages. Alors pour ce faire, on va travailler, on va définir deux zones. La première zone, c'est la zone qui est à suivre, donc la zone sur laquelle on va accrocher un petit peu notre texte. Et la deuxième va être la zone d'affichage du texte. Alors, si je regarde ici ma vidéo, on voit que ce qui bouge, c'est elle, c'est le visage, c'est ses mains. Et donc, on peut accrocher donc, notre texte soit au téléphone, soit la zone du téléphone, soit la zone du visage. Alors, je vais sélectionner la zone du visage et je vais vous expliquer un petit peu pourquoi j'ai travaillé avec la zone du visage. Alors, la première des choses à faire, donc, c'est d'appliquer le masque automatique. Donc, on applique un masque automatique. Voilà. Hop, voici. Donc, ce masque automatique, c'est la zone que je vais suivre. Donc, je peux la bouger ici. Alors, ici, je vais zoomer. Voilà. Donc je vais plutôt moi suivre le visage. Alors ça c'est un outil qui est aussi utilisé voilà, par exemple pour flouter, hein, comme on fait maintenant partout à la télé, on ne voit plus que des visages floutés. Donc ce floutage on va l'enlever, hein, c'est la pixelisation qui est en bas. Et on va aussi régler la distance à laquelle va s'accrocher notre texte. Donc ici je vous recommande de tout mettre au maximum, les deux distances au maximum. Donc voilà, donc la zone que l'on va suivre, ce sont les yeux, le haut du visage. Et on va venir accrocher maintenant nos textes à cette zone-là. Alors, je vais venir chercher maintenant le texte que je dois afficher. Donc, le voici. Je vais le mettre au début. D'ailleurs, je vais tout décaler, ce sera plus simple. Voilà. Donc, je vais le mettre au début. Et il va falloir que maintenant que je lui donne la taille et la position. Donc pour pouvoir lui donner la taille et la position, je vais dans les effets transformer. J'applique ici mon effet transformé. Donc c'est un petit peu gros, je vais le réduire. Voilà. Et je vais venir le positionner à peu près à la place. Voilà, je voudrais qu'il vienne s'accrocher ici. Alors, il faut que je fasse attention à la zone que j'ai définie pour le tracking. Voilà. Donc, je vais revenir ici sur mon clip du dessous. Et on voit que le visage, alors il faut que je me remette sur le premier
Alors j'avais défini mon visage ici, oui, bon, mais je vais le redéfinir ailleurs d'ailleurs, c'est pas une bonne chose, j'aurais dû le définir au début. Je vais bouger tout ça. Voilà, donc la zone que je veux suivre, c'est le haut du visage. Voici, et donc si vous regardez bien, mon texte va venir s'accrocher au point en bas à droite, ici. Et si je regarde ici mon texte, la zone, elle est un petit peu décalée. Donc il faut que je le réduise encore un tout petit peu. Voici. Pour le mettre à peu près, pour que l'angle en haut à gauche corresponde au point en bas à droite. Donc si je passe de l'un à l'autre, voilà, je suis à peu près proche. Bien, donc on a positionné ici nos deux objets. Et maintenant, il va falloir qu'on dise au calque, ici au clip texte, de suivre le calque précédent. Alors, on va retourner ici dans notre masque. On va faire une analyse de la zone. Donc, on lance l'analyse. Voilà. Donc, il a déterminé la zone qu'il devait suivre. Ici, là, une ligne est apparue. On va faire un copier-coller des données de suivi. Donc en cliquant ici, on va copier-coller les données. Enfin, on les copie pour l'instant dans le presse-papier. Et maintenant, on va les coller. On va lui dire de les suivre dans ce texte-là. Donc je viens ici. Et là, c'est à cet endroit que ça va se faire. Je vais dans Options, Importer des images clés. Donc on va lui donner les images clés qui seront issues du tracking. Voilà. Automatiquement, il nous a copié tout ce qui était dans le presse-papier, il les a mis ici. Alors, nous, ce que l'on veut suivre, c'est la position. Et on va l'aligner. Donc, souvenez-vous, je me suis mis sur le coin en bas à droite. Vous voyez que j'ai ici la possibilité d'alignement, soit en haut à gauche, soit au centre, soit en bas à droite. Donc, moi, par rapport à mon rectangle, je ne peux pas faire en haut à gauche, sinon ça va être sur le visage de mon personnage, ça va être en bas à droite. Je peux limiter le nombre d'images clés. Bon, j'en ai pas besoin. Je vais faire OK. Voilà. Maintenant, si je fais un essai, on voit que mon texte bouge et suit mon personnage. Alors, je veux maintenant faire apparaître la réponse. Ben, elle est ici, la réponse. Voilà. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais appliquer exactement le même effet que sur le premier texte. Donc je vais copier mon effet ici et je vais le glisser sur le suivant. Et ainsi, je vais avoir mes deux objets qui vont continuer à suivre mon personnage et qui vont se remplacer. Voilà un peu le principe du tracking. Alors il faudrait l'affiner un petit peu. On voit ici que ça tient à la taille de mes objets, qui sont peut-être pas totalement identiques. Ce qui fait que effectivement on a un saut ici, donc il faudrait le retravailler un petit peu peut-être pour l'affiner, pour qu'il vienne bien se positionner ici. D'accord? Il suffirait simplement de modifier encore de réimporter ici les données. D'ailleurs, je ne sais pas si ça marche, je peux le tester. Supprimer toutes les images clés. Non, importer les images. Voilà. On va voir si ça l'améliore. Non, ça vient à la géométrie de mon clip de départ. Donc voilà un petit peu comment faire du tracking. Alors, tout le secret va être vraiment dans la position, vraiment dans la réflexion autour de la géométrie des objets. Ici, le plus judicieux pour faire la réponse, ce serait de partager le clip du dessous en deux, de définir une première zone ici, pour définir une deuxième zone sur la deuxième partie. Voilà, et ainsi, on aurait un tracking qui serait beaucoup plus fin que celui que je viens de faire. Voilà, donc bon, ça peut être fait assez rapidement. Voilà, si je viens couper ce clip-là ici en deux. Voilà. Ici, donc, dans cette partie-là, je vais modifier mon cadre de tracking. Voilà. Je vais donc faire un reset des données
et une nouvelle analyse pour les copier. Ensuite, je viens ici. Là, je vais déplacer mon cadre ici. Je vais faire importer la position. Hop, en bas à droite. OK. Voilà. Et normalement, on doit avoir quelque chose qui doit être un petit peu plus propre. Voilà, donc on voit que le deuxième fonctionne beaucoup mieux que par rapport au premier passage. Donc voilà un petit peu comment procéder pour faire du tracking. Dernière partie maintenant de ce tutoriel, c'est comment gérer un fond vert. Donc ici, je vais montrer deux techniques pour gérer le fond vert. Donc le principe étant bien entendu de remplacer le fond de notre personnage par une image ou un film comme on veut. Donc là j'ai pris une image, donc je descends ici mon clip sur la timeline. Voilà, je viens mettre dessous mon image et je vais hop, voilà, appliquer donc ici un effet. Hop, il faut à chaque fois changer, c'est vrai. Donc je vais appliquer un effet qui est l'effet couleur clé. Alors il y en a deux, il y a le couleur clé basique et le couleur clé avancé, on va tester les deux. Alors on va envoyer déjà couleur clé basique. Donc couleur clé basique, si je viens ici donc sur mon clip où j'ai un fond vert, on voit que là la couleur clé qui est définie c'est le bleu. Donc moi je veux pas du bleu, je veux du vert. Alors je viens chercher la pipette et je clique. Voilà. Si je clique, voilà ce que ça donne, c'est magnifique. Donc là, j'ai une magnifique gestion du fond vert. Ce qui s'est passé, c'est qu'il m'a pris un seul pixel, qui est cette couleur-là, et c'est uniquement cette couleur-là qu'il a remplacé. Donc il va pas falloir travailler comme ça. Il va falloir travailler donc avec la pipette. Donc je vais annuler ce que j'ai fait. Voilà. Avec la pipette, ici, on ne va pas prendre un pixel, on va cliquer et on va définir toute une zone. Et la zone la plus large possible. Voilà. Et ce qu'il va faire maintenant, c'est qu'il va faire une moyenne des verts sur cette zone. Et effectivement, du coup, hein, le fond vert marche beaucoup mieux. Voilà ce que ça donne. Alors, on peut affiner hein, en bougeant ici la variance. Mais bon, a priori, sur ce premier passage, ça a l'air d'être assez propre. Ouais, c'est pas trop mal. Donc il n'y a peut-être pas forcément besoin de la retoucher. Donc voilà pour le premier effet couleur clé. Alors il y a le couleur clé avancé, donc on va faire un test sur un deuxième. Source du projet, on va prendre un autre. Vous voyez que j'ai un autre vert cette fois. Je vais tirer mon fond. Voilà. Et sur ce clip-là, je vais mettre l'effet couleur clé avancé. Alors, l'effet couleur clé avancé, il va nous offrir un petit peu plus de possibilités. Le fonctionnement est le même, à savoir que ici, je vais travailler sur une zone. Donc, je vais choisir ma couleur. Donc, même principe, hein, je vais essayer de prendre le rectangle le plus grand possible. Voilà. Et il nous a enlevé à peu près tout ce qu'il y avait, quoi. Alors on voit qu'il y a des petits restes. Donc ça, c'est des choses qu'on peut affiner maintenant ici, parce qu'on a d'autres outils. Alors ici, il m'a travaillé en ellipse, et il aurait mieux valu qu'il travaille de manière rectangulaire pour enlever le petit coin. Donc ici, je peux le régler, par exemple rectangle, voilà, le petit coin est passé. Si je zoome un peu, je vais voir que j'ai ici une intégration hein, des cheveux voilà, qui n'est pas extraordinaire. On peut le jouer ici avec le gain. Donc il faut faire des essais. Voilà, fin, on l'aura estompé un peu, mais on a du vert qui revient. Normal, voilà, gros, et puis dur. Donc à chaque fois, on va modifier un petit peu. Alors il faut trouver un compromis entre toutes ces choses-là. Hein. Si je prends un grain fin pour avoir ici un effet un petit peu plus propre, je peux faire réessayer une sélection pour voir si en me recalculant une moyenne,
je peux pas avoir quelque chose de mieux. Voilà, forcément. Non, là, c'est pas... Alors, il faut maintenant que je joue avec ça. Ou alors, ce que je vais faire, c'est que je peux essayer de mettre dur, et puis de venir mettre, d'adoucir un petit peu ici. Non, ça me va pas du tout. Là, en plus, on voit que j'ai des liserés qui sont pas terribles, donc c'est pas bon. En normal, je suis mieux. Voilà. Donc voilà, il faut passer, faut chercher un petit peu à améliorer. Améliorer ça. Non, ça marchera pas. Est-ce que... Non, pas ça. Qu'est-ce que je fais? Je vais le laisser. Voilà, ça y est, je l'ai. Donc c'est tout simplement ce paramètre que je n'avais pas bougé. Donc voilà, donc ici maintenant, j'ai enlevé tous mes pixels verts. J'ai pas de résidus sur les bras que j'avais tout à l'heure. Et je vois que j'ai des cheveux qui sont un petit peu plus flous. Et donc qui me donnent une meilleure intégration. Donc si je regarde maintenant mon clip, ça devrait passer. Voilà, ça passe mieux. Donc voilà comment faire du fond vert. Et oui, bonjour. Pour sortir de ce confinement, nous vous offrons un séjour paradisiaque à Bora Bora. Vous avez un petit bain de galop dans lequel vous allez pouvoir passer toutes vos vacances. Ah ben non, on ne peut pas encore aller à la plage. Ouais, je suis super content, je vais aller à Bora Bora. Enfin, moi, je serais super content aussi si j'allais à Bora Bora en sortant du confinement. Bon, ben voilà, c'était les 3 effets pour cette vidéo. À vous de jouer.